Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui on va parler impôts et comment les réduire, comment essayer d'en avoir le minimum. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer durant cette vidéo. Alors quand on fait de l'immobilier, il faut savoir que on va être taxé dessus, ça il ne faut pas se le cacher, qu'on fasse de l'immobilier soit en entreprise, soit en nom propre, on va de toute façon derrière devoir payer des impôts sur nos revenus locatifs. Alors certes, on va avoir certaines choses pour les réduire, c'est ce que je vais vous expliquer, mais sachez que si vous faites de l'immobilier, vous allez très probablement devoir finir par payer des impôts. Vous n'en paierez peut-être pas au début, mais il faudra de toute façon prévoir que vous allez en payer. Donc toujours calculer sur le fait que vous allez en payer, prévoyez toujours le pire, comme ça, s'il arrive mieux, vous pourrez mettre plus de côté pour au cas où plus tard vous deviez en payer plus. Bref, ça je vous laisserai gérer, c'est le sujet d'autres vidéos. Alors, quand vous faites de la location nue, c'est ce qui va vous coûter le plus cher en impôts, surtout en nom propre, parce que ça va être automatiquement rajouté à votre salaire et donc vous allez être imposé dessus de la même façon que vous l'êtes pour votre salaire, c'est-à-dire la tranche moyenne, on va dire que c'est entre 14 et 30%. Donc sachez que si vous faites de la location nue, vous vous engagez là-dedans et que vous allez devoir reverser à l'État entre 14 et 30% de vos revenus locatifs, tout simplement pour les impôts. Ça, c'est la base et vous ne pourrez pas y échapper. Cependant, si vous voulez échapper aux impôts et améliorer ainsi le rendement de vos biens immobiliers, vous pouvez vous tourner vers de la location meublée, que ce soit colocation, location meublée classique, location courte durée un peu à part, je reviendrai dessus après. Mais toutes ces choses-là, vous allez pouvoir derrière essayer de créer ce qu'on appelle un déficit foncier. C'est-à-dire que vous allez être en négatif, vos revenus vont être négatifs, c'est-à-dire que vous allez déclarer plus de dépenses que de recettes, et donc au final vous n'allez pas payer d'impôts pendant en tout cas quelques années. Alors qu'est-ce que vous pouvez déclarer en fait comme chose pour réduire justement vos revenus locatifs? Eh bien, à la différence de la location nue où vous ne pouvez pas déclarer grand-chose, là, vous allez pouvoir déclarer tout ce qui va être travaux, tout ce qui va être mobilier. Vous allez pouvoir déclarer également les intérêts sur votre crédit d'emprunt. Toutes ces choses-là, vous allez pouvoir les déduire de vos revenus locatifs. Alors tout ce qui est travaux et mobilier, par contre, ça ne sera que pour quelques années. Je crois que c'est sur les 5 premières années, vous allez devoir les déduire là-dessus. Donc après, je vous laisserai voir avec un comptable pour vraiment faire les choses correctement. Mais en tout cas, disons que pendant 2 à 3 ans, si vous avez fait des travaux quand même pas forcément non plus quelque chose d'énorme, mais que vous avez refait des peintures, que vous avez meublé tout l'appartement, tout ce genre de choses-là, pendant 2 à 3 ans, vous pouvez espérer ne pas payer d'impôts parce qu'au final, vous allez avoir eu plus de frais que de revenus. C'est ce qu'on appelle le LMNP, loueur meublé non professionnel, qui vous permet de déduire tout ça. Entre tous vos frais de travaux, de mobilier et les frais de votre crédit, votre comptable vous fera le calcul, mais sachez qu'il est fort probable que vous n'ayez pas d'impôt à payer pour vos biens en LMNP pendant quelques années, ou alors vraiment très peu comparativement à ce que vous auriez dû payer si vous faisiez de la location nue. Alors comme je vous l'ai dit, la location courte durée est un peu à part, parce que son régime de déclaration change un petit peu, et là vous allez pouvoir même avoir un meilleur abattement avec la location courte durée si vous faites ce qu'on appelle la location de tourisme. C'est-à-dire que vous allez vous déclarer auprès de votre mairie comme quoi vous faites de la location de tourisme, et derrière vous allez pouvoir avoir un abattement, je crois, de jusqu'à 70% sur vos loyers, ce qui, en plus des travaux et plus les frais du crédit et tout ça, va vous permettre de drastiquement baisser les impôts que vous pourriez payer sur ce genre de biens. Donc ce sont des choses à calculer, à mettre en place, c'est des choses surtout à savoir, donc renseignez-vous bien auprès de votre comptable, ce que je vous encourage à prendre. Je vous l'ai déjà dit dans plein de vidéos, je vais le redire dans celle-là, si vous voulez faire de la location, prenez les services d'un comptable, surtout si vous voulez faire de la location courte durée ou de la location meublée. Pareil, le comptable, vous pouvez le déduire de vos impôts. Donc pourquoi se priver des services de quelqu'un qui au final ne va pas vous coûter grand-chose à l'année? C'est vraiment pas excessif. Et pour les problèmes que ça peut vous éviter, je vous recommande chaudement d'en prendre.
Donc voilà, c'était les petites techniques à savoir et les façons de faire pour baisser ses impôts. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si vous avez des choses à rajouter. Si vous avez vous aussi des astuces, n'hésitez pas à les partager. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!